Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo première impression de la marque Makeup Revolution. Donc j'ai fait quelques achats, je vais vous montrer les produits que j'ai achetés et je vais vous montrer le make-up porté en direct. Et ensuite, étant donné que là il est tôt, il est 13h tôt, et que je vais sortir, je vais du coup vous faire un retour à la fin de la journée pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé et comment ça aura tenu, etc. Donc, j'ai commandé 4 produits sur le site de Tam Beauty, il me semble. Je vous mettrai le lien, tous les liens dans la barre d'infos. Et j'ai reçu la commande super rapidement. J'ai trouvé un petit code promo sur Internet aussi. Franchement, le site sur lequel je l'ai acheté, c'est un site où il y a tout le temps des codes promo et tout. Donc, j'ai eu une petite réduction sur ma commande. Donc, ça, c'était cool. Et voilà, et je me rappelle plus des prix, mais de toute façon, je vous mettrai les prix soit sur l'écran, soit dans la barre d'infos. Donc, j'ai commandé, comment ça s'appelle? J'ai commandé le gel à sourcils, du coup. J'ai vraiment hésité par rapport à la teinte. Donc, j'espère que la teinte, elle va aller. Donc, j'ai pris le Dark Brown. Donc, c'est une pommade, en fait. Et moi, franchement, pour le maquillage, je suis grave gel, en fait. L'eyeliner, j'utilise du gel. Pour les sourcils, j'utilise du gel. C'est vraiment ce que je préfère. Donc, j'ai voulu voir un peu ce que donnait ce produit. Et j'ai acheté l'anti-cerne, le fameux anti-cerne de la marque Makeup Revolution. En fait, à la base, c'était vraiment ce produit-là que je voulais acheter parce que j'ai vraiment vu plein de revues et ça m'a donné trop envie. J'avais envie d'essayer. Et la seule chose qui était un peu galère, c'était de trouver les swatchs parce que j'avais pas envie d'acheter plusieurs teintes. J'avais vraiment envie d'acheter une seule teinte, en fait. Et du coup, d'après les swatchs que j'ai regardés, la teinte qui me correspondait, c'était la teinte C12. Donc on verra ce que ça va donner. J'ai acheté aussi une espèce d'imitation de la Banana Powder. Donc c'est la Luxury Powder, poudre luxe de la marque du coup. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne aussi. Et j'ai acheté la palette, donc c'est la palette non, c'est pas ça le nom. Sofix. Je sais pas du tout comment ça se prononce, mais je trouvais que les fards ils étaient super jolis. J'ai vraiment aimé le packaging aussi. Et j'ai regardé un peu quelques tutoriels sur YouTube, enfin quelques vidéos qui parlaient de cette palette sur YouTube. Et j'aimais beaucoup. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Là, du coup, pour commencer sur ma peau, j'ai déjà fait mon teint, entre guillemets. Donc, j'ai appliqué ma crème que j'utilise en ce moment de la marque Nux. Donc, c'est la crème détox anti-pollution et éclat. Elle est vraiment trop bien. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais elle est trop bien. De toute façon, Nux, voilà. De toute façon, vous connaissez mon amour pour Nux et vous savez que je suis jamais déçue par leurs produits. Et j'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint de Fenty Beauty en teinte 420. Voilà, donc là, pour commencer, parce que franchement, je commence à en avoir marre d'avoir une tête de zombie, je vais commencer par les sourcils, du coup. Comme je vous ai dit, c'est la Brow Pommade en teinte dark brown. Donc, normalement, ça devrait aller, j'espère. Punaise, je suis en train de me casser la tête. Hop. Ah tiens, c'est cool, il y a un pinceau. Donc, dans la boîte, du coup, vous avez du coup là, ça m'a l'air clair. Oh, punaise. Donc, vous avez du coup la pommade et de l'autre côté, vous avez le pinceau qui est vraiment top. Enfin, c'est rare qu'il y ait des pinceaux qui soient vendus avec. Donc, vous avez un pinceau biseauté d'un côté et de l'autre côté, un pinceau un peu plat pour pouvoir appliquer l'anti-cerne. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, comme ça, quand je regarde la couleur, ça me fait vraiment peur parce que je trouve ça super clair. Ça me fait vraiment peur la couleur. Il y a un truc qui me gêne dans la forme de mes sourcils. J'essaie de le corriger, mais... En fait... Alors voilà, les sourcils sont faits. Franchement, là, pour l'instant, j'avais un peu peur par rapport à la couleur, mais franchement, ça va en fait. J'avais un peu peur, mais j'avais un peu peur par rapport à la couleur. Je trouvais que ça m'avait l'air un petit peu clair, mais ça se rapproche un peu de ce que j'utilise d'habitude.
Donc pour l'instant, je suis satisfaite. Donc maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc, en fait, j'aurais dû retirer les plastiques avant de finir. On va passer à l'anti-cerne. Donc, comme je vous ai dit, j'ai le Conceal Define Full Coverage Conceal and Contour. Donc, c'est un anti-cerne liquide et je l'ai en teinte C12. Donc, j'ai regardé beaucoup de swatchs sur YouTube. Heureusement qu'il y a plein de gens qui font des swatchs. Franchement, c'est dans ces moments-là que j'aime trop YouTube parce que quand tu commences sur Internet, c'est difficile d'avoir des swatchs. Et c'est difficile aussi de retrouver quelqu'un qui a ta carnation pour pouvoir voir si le produit peut aller ou pas. Donc là, j'espère vraiment que je ne me suis pas trompée. Là, comme ça, quand je regarde, je trouve que ça se rapproche de l'anti-cerne que je mets de base. Donc, je vous fais un swatch sur la main. Hop. Donc, au niveau de la contenance, il y a 3,4 ml. Et en fait, ça se présente comme ceci. Donc, ça se présente comme un gloss en fait, comme un tube de gloss. Donc, vous avez un petit pinceau, un embout mousse pour pouvoir appliquer l'anti-cerne. J'ai jamais utilisé d'anti-cerne comme ça, de cette manière. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Alors là, déjà, pour commencer, je trouve que l'anti-cerne est super épais, déjà. Et il y a beaucoup de produits dans l'embout mousse. Là, comme vous voyez, je ne l'ai pas retrempé. J'ai pu en appliquer sous mes 2 yeux déjà. C'est trop cool. Voilà. Donc, par rapport à la teinte, ça se rapproche un peu de ce que je mets d'habitude. Hop, je vais venir humidifier. J'humidifie mon Beauty Blender avec mon Fix Plus. Et je vais venir étaler le tout. Franchement, je trouve qu'il est super couvrant. Donc les filles qui ont vraiment des cernes très marquées, etc., je pense que ça pourrait vraiment bien vous aller. Euh, Moi j'ai une tache sous cet œil-là et je trouve que ça a complètement couvert la tache. Et au niveau de la teinte, franchement, c'est parfait. Je suis trop contente. Donc je vais venir utiliser du coup l'autre côté du pinceau à sourcils. Et je vais essayer de voir si ça peut marcher aussi sur mes sourcils. Donc pour les sourcils, je trouve que voilà, ça correspond également à mes attentes. Moi d'habitude pour les sourcils, euh, j'aime bien utiliser du coup des anti-cernes en pommade, des anti-cernes qui sont beaucoup plus épais. Et c'est vrai que d'habitude, j'aime pas trop utiliser les anti-cernes liquides pour mes sourcils. Et là, je trouve que ça va. Après, bien sûr, j'ai pas utilisé l'embout qu'il y avait parce qu'il est trop gros. J'ai utilisé du coup le pinceau qui était fourni avec avec le gel à sourcils et je trouve qu'il est vraiment bien. Donc, je vais venir réappliquer de l'anti-cerne sous les yeux parce que j'ai envie que ça se voit un peu plus. Franchement, là, pour l'instant, j'aime beaucoup, 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 beaucoup le rendu. Je trouve il est épais et du coup, bon, on verra sur le long terme, mais j'ai l'impression que
Vous voyez les petits plis qu'on a sous les yeux, là, à force de sourire. Bah, j'ai l'impression que ça a vraiment comblé ces ridules, enfin, ces rides de vue, entre guillemets. Euh, et franchement, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'aime trop. Franchement, je suis super contente. Le prix, en plus, ça coûte... Je crois qu'il m'a coûté, du coup, 4,99 $. Je sais plus combien ça fait en euros, mais c'est rien du tout en fait, surtout par rapport à la qualité. J'espère vraiment qu'il va tenir. Franchement, là, je vous fais un crash test, etc. Je vous ai dit que j'allais vous dire un peu ce que j'en pense en fin de journée, mais j'espère vraiment qu'il est bien parce que vu le prix, je pense que je vais en acheter d'autres si vraiment il est bien. Donc, du coup, là, on va passer à la Luxury Powder. Donc, je viens en appliquer un peu dans le bouchon. Je viens prendre ma Beauty Blender et je vais venir l'appliquer sous les yeux. Donc là déjà, j'ai appliqué, du coup la Luxury Powder. Je trouve qu'elle se rapproche de ma Banana Powder en termes de teinte. Alors je trouve qu'en termes de teinte, elle se rapproche de ma Banana Powder. Bon, bien sûr là je vais estomper, hein, mais pour l'instant je vois pas de différence. Hop, je vais appliquer un peu de poudre. En fait, je sais pas pourquoi dans le retour caméra, j'ai l'impression que ça a l'air super blanc en dessous des yeux, alors qu'en vrai, ça fait plus naturel. Bon, on verra. Alors, ensuite, franchement, pour l'instant, les produits, je suis super contente et je suis vraiment super satisfaite. Je me rappelle plus du prix, mais franchement, quand j'ai acheté ces produits, je me suis dit, j'espère vraiment qu'ils sont bien et qu'ils sont de bonne qualité parce que vu le prix, je pense que chez MAC, j'en aurais eu pour plus de 100 euros. Donc voilà. Donc là, on passe à la palette. Je suis trop contente, elle est trop belle. Donc, c'est du coup la Sofix, on va l'appeler comme ça, hein. C'est la Sofix palette du coup. Donc il y a 24 fards à l'intérieur. Il y a un miroir. Et non, franchement, les fards, ils sont trop beaux. En fait, cette année, j'ai envie de m'acheter plus de palettes avec de la couleur parce que j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort, entre guillemets. Et j'ai beaucoup de palettes avec des tons nude. Donc, comme vous savez, la marque Urban Decay, c'est ma marque de prédilection. Mais j'ai envie de changer, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pris cette palette. Hop. Bon, de toute façon, je vais vous faire un close-up. Cette palette, je l'aimais beaucoup parce que déjà, il y a du jaune. Parce que j'ai envie de vous faire des tutoriels avec du jaune. Voilà. Il y a du jaune, il y a du rouge, il y a du vert. Et après, il y a des nudes. Il y a des tons nude aussi. Donc, dans cette palette, il y a vraiment des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Enfin, que je n'ai pas. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisie. En plus, elle est belle. Et j'espère vraiment que la pigmentation, elle est au top. Donc, comme vous voyez, il y a 12 fards. Et il y a un grand miroir. Ça, franchement, Make Up for Evolution, bravo. Ça, il y a un grand miroir. C'est-à-dire que... En plus, il est super... Enfin, bref. C'est un miroir, quoi, mais... Moi, j'aime beaucoup les palettes qui ont des grands miroirs. C'est vrai que là, dans les palettes que j'ai, même quand j'utilise pas les fards de la palette, j'utilise toujours une palette, le miroir de la palette Urban Decay pour me maquiller parce que je trouve que leurs miroirs sont bien larges, etc. Mais celui-là, je trouve franchement, il est vraiment très très bien aussi. Oh, j'aime trop, je suis trop contente. Donc bon, on passe aux yeux. Du coup, j'ai préparé les pinceaux. Euh, donc je vais prendre le fard. Ah, je vous ai pas montré, mais le nom
des fards sont écrits sur ça. Là. Donc du coup... Ah, j'ai rentré mon doigt dans une... J'ai rentré mon doigt dans un fard, je suis trop deg. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, là, je vais utiliser la couleur... Je vais utiliser la couleur Pumpkin. Donc je vais l'utiliser en cru paupière. Hop. Ouh! Oula! Je m'attendais pas à cette pigmentation. Oh punaise. Ah, j'ai eu la main trop lourde. Oh franchement, je m'y attendais pas, j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout. Bah déjà, je suis super contente. Mais j'étais pas prête, bon c'est pas grave. De toute façon, faut estomper, faut travailler la matière, etc. Hop. Ah bah déjà, la palette, elle est hyper pigmentée. Je suis sous le choc là. Hop. C'est bon. J'ai limité la casse. Et du coup, sur ma paupière mobile, je vais utiliser la couleur Cloudberry. Donc, c'est un fard orangé. Franchement, je suis hyper étonnée de la pigmentation. Et ensuite, je vais venir utiliser la couleur Mug Cake. Non, la couleur Rosewood. Je vais venir l'utiliser pour... je vais venir l'utiliser du coup sur le coin externe de mes yeux. Hop, donc du coup, je vais... je vais mettre mon trait d'eyeliner hors caméra et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé de faire mon teint, j'ai fini de faire mes yeux, etc. hors caméra. Donc par rapport aux lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres taupe de chez MAC. Je l'aime trop, c'est mon nude préféré. Et voilà, donc pour l'instant, ce que je pense des produits, je trouve que l'anti-cerne il est vraiment top. Le gel à sourcils il est vraiment top. Même la teinte, j'avais un peu peur par rapport à la teinte, mais je le trouve trop bien. La banana powder, je la kiffe. Enfin, franchement, je vois aucune différence avec. Enfin, je dis banana powder. La luxury powder, pardon. Je la kiffe, elle est trop bien. Je la trouve même. Je la trouve identique à la banana powder, franchement. Il n'y a aucune différence à part le prix. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et la palette, en fait, je l'aime beaucoup. Je la recommanderais vraiment à une personne qui commence à se maquiller. Une personne qui commence à se maquiller, qui n'a pas trop de budget, qui a envie voilà, de tester des trucs avant de se lancer dans des palettes qui coûtent un peu plus cher. Donc je trouve que le rapport qualité-prix de cette palette est vraiment top. Après il y a quelques petites choses qui me gênent par rapport aux fards que j'ai utilisés. Bien sûr je n'ai pas utilisé tous les fards pour l'instant. C'est que j'ai l'impression que... je sais pas comment expliquer, au niveau de la couleur, j'ai l'impression qu'il y a un peu de... En fait... Pas de la farine, mais je les trouve un peu, par rapport à ce que je vois sur la palette, je trouve qu'ils sont un peu plus pastel. C'est-à-dire que le rouge sur la palette, il est un peu plus rouge que sur mes yeux, par exemple. Et voilà, c'est la seule chose qui me gêne par rapport à la palette. Mais sinon, je la trouve vraiment bien. Je vous mettrai le prix, je me rappelle vraiment plus du prix, mais pour 24 fards, le rapport qualité-prix, il est juste incroyable. Après, moi, j'ai pris une palette...
Je sais pas si c'est une collab ou quoi, mais il y avait beaucoup de palettes qui étaient beaucoup moins chères. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite. Franchement, globalement, je suis vraiment contente des produits Make-up Revolution que j'ai utilisés aujourd'hui. Franchement, bravo. Et du coup, là, je vais sortir, comme je vous ai dit. Et on se retrouve ce soir, mais dans quelques secondes pour vous. Et je vous dirai mon avis final sur les produits et tout. Donc voilà, à tout de suite. Hey! Alors, on se retrouve. Il est maintenant 19h. Et donc du coup, je suis restée avec les produits pendant 5 heures. Non, 6 heures. Voilà. Et du coup, je vais vous faire mon avis final sur les produits. Donc, par rapport à l'anti-cerne, je trouve qu'il a bien tenu. Il file pas du tout entre les plis, c'est-à-dire que parfois, quand j'utilise des anti-cernes qui sont par exemple un petit peu trop épais, en fin de journée, on voit comment dire, on voit un peu les traces, enfin je sais pas comment expliquer. Enfin voilà quoi, on voit que l'anti-cerne il tient pas très bien, généralement quand j'utilise des anti-cernes trop foncés, trop épais pardon. Alors que là du coup, étant donné que l'anti-cerne il est liquide mais pas trop épais, je trouve que le rendu il est super joli et sur le long terme ça rend super bien. Maintenant par rapport à la poudre Banana Powder, la poudre Luxury Powder, je trouve qu'il y a un peu de flashback. J'ai tenté de prendre des photos tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait un peu de flashback, c'est-à-dire qu'on voit que j'ai mis de la poudre là où j'en ai mis. Donc ça c'est pas tip top. Et par rapport à ça, par rapport à la palette de fard, je suis satisfaite, mais vraiment pas juste par rapport au prix, parce que la palette ne coûte vraiment pas cher. Et que voilà, si jamais vous êtes une personne qui avait un petit budget, c'est vraiment vers ce genre de palette que je vous redirigerai. Mais sinon, je trouve pas que c'est folichon non plus. Je trouve que quand même les couleurs ont bien vieilli tout au long de la journée. Je trouve que les couleurs sont plus jolies maintenant que lorsque je les ai appliquées. Donc ça c'est cool. Et voilà, donc j'ai pas poudré mon teint, j'ai fait aucune retouche vraiment pour vraiment voir ce que tout ça donnait. Et aussi par rapport à au gel à sourcils, je le trouve nickel en fait, nickel. Que ce soit la teinte, que ce soit la texture, etc. Moi de base j'utilise le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Et je trouve que c'est un excellent dupe d'ailleurs parce que bah, c'est la même couleur. Je vois pas du tout de différence par rapport à ce gel à sourcils. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo première impression vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à vous abonner, à commenter la vidéo et à la partager. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!